de la personne, de la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite. Oncle, cet enseignement, on est parti dans les Écritures, tu ne vas pas en retraite. Tu as mis ta ceinture, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, tu regardes la personne de la parole de Dieu qui est venue avec la conscience que le corps est à Dieu et non à toi. Ce que tu fais, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Christ qui est bien. Alors c'est lui qui est propriétaire de ton corps. Mais voilà qui partons très rapidement. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Terminé. Donc, le corps véritable d'un témoin n'est pas pour la personne de Satan qu'Adam a pris dans l'arbre de la connaissance de soi-même, d'une fidélité qui manque, qui regarde le corps et qui dit qu'il ne nie pas le corps et qui fait par lui-même et par la conscience de lui-même. Ça, c'est la conscience de l'adultère terminé du sang du péché, qui n'est pas la conscience de Dieu. De telles personnes ont perdu leur virginité intime avec Christ. La tunique de l'intimité est souillée en de telles personnes, mais le corps n'est pas pour la débauche. Et il est pour le Seigneur. Tu comprends maintenant très bien quand on va dire que le corps de Sarah appartient à Abraham, le corps d'Abraham appartient à Sarah. Tu comprends ils sont crucifiés. Quand tu n'es pas crucifié, tu mets l'homme en Sarah. Tu mets la femme, de la personne, la chair, l'homme du péché en Sarah et l'homme du péché en Abraham. Et maintenant, c'est Abraham qui dit qu'il n'est pas supplié Sarah pour prendre le corps. Il faut lui acheter une voiture pour prendre le corps. Il faut parler avec douceur. Tu es brutal, hein? Abattant n'est pas pèlerin missionnaire. Ce n'est pas la chair. Ici, là, Dieu peut te presser fort. Et puis, il y a des rapports sexuels. Il y a bien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a toujours l'amour, il y a l'intimité. Il est tout dans ton cœur. Oui, mon frère, il peut te parler doucement. La crucifixion est violente. Terminé. Fini. La résurrection est bien avec la douceur du fruit de l'esprit. Les deux marchent ensemble dans la tunique des fiançailles avec l'époque. Tu ne vas pas retraite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur pour le corps. Ça veut dire que Dieu va sanctifier le corps. Il ne va pas faire pécher le corps. Terminé. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressusciterons aussi par sa puissance. Donc on a parlé, il faut suivre les deux premiers messages. Tu ne vas pas retraite d'abord. Mon combat final, tu as le plan d'action de l'esprit sur la terre. Tu connais ce qui t'a envoyé à planter. Paul dit que j'ai planté, l'autre va arroser. Ta génération, ça peut être seulement pour planter. Qui t'a dit d'attendre la foule, qui t'a dit d'attendre le résultat du mensonge. Abraham a seulement planté Isaac 100 ans. 100 ans. Planté Isaac. 100 ans. Ensuite, j'ai dit attendu, il m'a fait t'attendre. C'est m'a resté pour planter. Que Dieu t'aide en conformité avec lui. Il me plante avec lui dans sa mort. Sans creuse bas. Plus ça va monter plus haut. La taille de ta crucifixion est belle. Oh, Sunamite, la taille de ta crucifixion est très belle. Elle se lève dans la hauteur de la résurrection. Tu parles de quoi là-bas? Tu vois les gens avec les faux fondements. Les gens courent. Faux fondements. Crucifiés pendant un jour. Un jour de marche, c'est fini. À la longueur de sa marche. Que Dieu t'aide là-bas, pèlerin missionnaire, il ne peut pas marcher 40 jours, 40 nuits. Et Dieu qui a ressuscité des œufs, tu ne vas pas en retraite. Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont des membres de Christ? On est bien là-bas. Tu dis que tu vas parrainer quel mariage? Voici Paul qui parraine au mariage. Vos corps sont les membres de Christ. Donc, quand Paul va dire que dans le livre de 1 Corinthiens 7, terminé là-bas, et qui va parler là-bas, il va dire que ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. C'est de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point de l'autre, de peur que tu comprennes ici. Il parle alors, le mari, il vit par qui? Est-ce que le mari, il vit par lui-même? Alors, s'il vit par lui-même, donc c'est son corps.
mais il ne vit pas par lui-même, parce que Paul dit qu'il a porté la conscience du mari de l'époque. Donc lui-même, Paul, s'il fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est Christ qui veut. Donc son corps, Paul, ne lui appartient pas. Mais si tu n'es pas crucifié, la tunique des Écritures va te corrompre. Tu vas être incité pour aller coucher avec une fausse écriture, avec une autre personne de la conscience du moi. Tu vas commencer à croire qu'on dit que toi, tu as la vraie du péché, la conscience de l'impudicité, la conscience de la sodomie, la conscience de la fellation, la conscience pornographique, la conscience de la pédophilie. On est en train de dire que c'est toi que tu as ton corps et que le corps là, alors tu as le pouvoir de donner à quelqu'un ou tu n'as pas le pouvoir de lui donner. Que Dieu t'aide, que les grands missionnaires, on parle du corps qui appartient à Christ, qui est sanctifié. Il faut comprendre, ici c'est la tunique de l'épaule. Mon frère, le crucifié, le ressuscité, il n'y a pas la chair dedans. Celui qui croit en moi fera les miracles de fait. Celui qui croit en moi ne fit plus. C'est moi qui fais à sa place. C'est moi qui vais faire les miracles. Il faut d'abord faire la traversée de la vieille personne à la nouvelle personne. Et puis tu comprends maintenant ma parole. Que je parle de moi en toi, qui va faire le miracle. Mais quand tu n'as pas fait la traversée, tu vas utiliser les Écritures. Tu vas faire un naufrage sur le fleuve de la traversée. Ça sera terrible. Mon frère, mon temps est très court. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres? Il est important de comprendre la séparation par le fleuve. Parce que quand Israël quitte pour entrer au désert, il traverse le fleuve avant d'entrer à une autre étape qui était le désert. Oui, mon frère, il traverse la mer Rouge. Terminé. Donc, là-bas, il y a la crucifixion, il y a la résurrection, le baptême dans l'eau. Terminé. Oui, mon frère. Donc, en passant d'une étape à une autre, d'une compréhension de l'écriture à une autre, chaque compréhension de l'écriture, on doit lever le voile, tu dois expérimenter les pleurs, la douleur, et puis maintenant tu expérimentes la joie. Voilà comment tu entres dans l'écriture. Il y a un frère qui était avec Jésus, et puis il avait remarqué que quand Jésus lui parlait, il expérimentait d'abord l'obscurité, comme si on le condamnait, comme si on le prêtait. Après, maintenant, il voyait qu'il mourait tranquillement dans ça. Après, il voyait que maintenant, il y avait la joie. Il commençait à germer dans la révélation. Alors, Jésus lui dit qu'il a ça fait comme ça, peut-être 6-7 fois. Après, Jésus lui dit que tu dois déjà apprendre que je ne vais jamais venir à toi sans te frapper dans l'obscurité, puis t'amener à la lumière. Tu ne vas pas continuer à croire que tu vas marcher avec moi sans avoir la crucifixion, l'obscurité, expérimenter la souffrance, avant d'avoir la joie de la révélation. Tu ne vas pas continuer à vouloir prendre la voie facile. Au bébé, c'est là, tu ne vas pas grandir. Oh, tu ne pas. Moi-même, avant d'aller à la gloire, on ouvre la porte par la méthode, la crucifixion, et puis tu éprouves la joie de la résurrection. Voilà comment je marche. C'est comme ça que je donne la vie de la vérité à ceux qui me suivent. Ceux qui aiment le mensonge, ceux qui aiment les raccourcis, ceux qui aiment prendre l'avion quand on marche à pied, ceux qui veulent prendre la voiture quand on est en train, alors, de prendre l'avion, ceux qui veulent prendre l'avion quand on prend la voiture. Tous ces gens-là qui sont dans le trouble, terminé, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, ils ne vont pas expérimenter ma vie. Tu as compris donc, quand je viens, tu dois t'attendre à ma crucifixion. Je ne donne jamais la vie de la résurrection sans la crucifixion. C'est sévère mentir. Sans la crucifixion, la résurrection n'a pas de témoignage. La résurrection est fausse. La sagesse de la résurrection, c'est la crucifixion. Le témoignage de Jésus. Donc, ça devenait très clair. Fini, terminé. Alors, tu vois bien que la révélation, c'est le résultat de combattre avec Dieu. Le nom d'Israël qui a été révélé à Jacob, il n'a pas eu ça en tombant sur son nez, on lui dit les bonnes paroles. Il y a quelque chose qui empêche. Quand tu donnes le nom, ouais, mon frère, il va enlever. Il ne va pas t'appeler avec un nom de mensonge. Il va enlever ça de toi. Si tu acceptes qu'il enlève, il va ressusciter avec toi, avec la vie qui s'appelle comme ça. Il est le juge véritable. Il combat dans la justice. Ceux qui ne veulent pas souffrir ne peuvent pas venir avec lui. C'est ce qui est clair. Il ne va pas te donner le trône si tu n'as pas combattu dans la souffrance, la grâce de souffrir, la grâce d'obéir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. La bonne, mon frère, donc
manque d'autorité, manque de puissance. Son nom, c'est la vérité. Le voilà. Et Dieu, et si tu ne vas pas en retraite, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ. Terminé. On dit à toi que le corps est un membre de Christ. Quel Christ? Celui qui a dit, le crucifié. Car que celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec dans son cœur. Que si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Quel est celui qui me mange vivra par moi? C'est lui, ce sont ses membres. Qu'est-ce qu'il fait avec les membres là? Pélédins missionnaires, c'est les membres des condoms, c'est les membres que la femme est en train d'être dans sa période, et puis tu es là-bas, c'est les membres où on fait sortir la sémence par terre, c'est les membres alors qui sont agités. Mon frère, offrez vos membres à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Mon frère, vos corps à Christ une offrande de bonne odeur. Pélédin, mon frère, tu as offert ton corps en offrande à Christ. La Vierge là a donné une manière de vivre chaste et réservée à son mari. Son corps est une offrande à Dieu. Son corps est une offrande à Dieu. Ne désacralise pas l'offrande de Dieu. Ne fais pas qu'un peu de sa virginité. Les jugements sont terribles. On t'a dit que c'était la chair qui partait se marier. On t'a dit que l'Adam qui est parti se marier avait conscience de lui-même. Que Dieu nous aide, que les deux missionnaires terminés, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alors, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Tu vois la femme prostituée dans le mariage, elle peut aussi se marier, elle vend son corps de mari. Terminé. Le mari doit acheter le corps là tous les jours. Il ne sourit pas, hein. Il va voir. Il faut acheter avec le bon comportement. Tu dois bien parler à l'enfant. Tu n'as pas parlé à l'enfant, tu vas voir. Elle part tourner le dos. Terminé là-bas. Il n'y a plus. Il commence à tourner là-bas. Fainé. Le voilà là-bas. En train de partir de la vie de la mort. Fainé. L'autre vent. Alors il faut acheter. Tu dois appeler l'enfant. Tu te lèves là-bas la nuit. Tu dis que Georges, Corinne, je t'ai mis 10 000 à la table pour partir pendant la semaine à l'école là-bas. Et puis le chauffeur va t'amener. L'école là, j'ai payé, non? Est-ce que j'ai appelé ma fille qui est de l'autre côté là-bas? Tu vois maintenant le souris dans le lait. Maintenant, il va prendre le corps. Maman prostituée. Va prendre son corps là-bas. Papa prostitué. Pour aller ensemble. On a déjà donné un peu d'argent. Le sang de la chair. Elle devient être là-bas. Le chef de l'armée de Satan est déjà là-bas. Le maga devient sucré. On oublie Dieu. Va encore parler de Dieu là-bas. On va te chasser. On peut encore prier là-bas. On peut encore prier la crucifixion. Tu peux encore aller là-bas. Dire que le corps de Dieu vaut que le corps de la chair. Tu peux encore aller là-bas. Terminé. Aîné. C'était par terre. Christ est jeté par terre. Là, voilà dans la chair de Satan. Comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, les lois commencent à entrer en vigueur. Toi aussi, tes pensées vont rester. Ta chair va rester. Monte, tu descends. Tu entends les versets bibliques de la tunique des pierres de folles. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Le Dieu de ce monde a uni. Que l'homme ne sait pas c'est le nombre d'un homme. Tu les vois. Partir là-bas. Te voilà avec eux. Que Dieu te délivre avant ta mort. Pèlerin missionnaire. Personne ne va dans le droit de son corps. Tu ne manipules pas. Le corps appartient à Dieu. Ce n'est pas toi qui as créé le corps. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, tiens ton corps pour l'esprit de Dieu. Mon frère, tu ne vas pas rentrer là-bas. Voilà ce que tu dis. Alors, pour en faire, les membres du prostitué, loin de là, ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée? Tu peux acheter le corps de la femme. Quelqu'un qui n'est pas crucifié. Quelqu'un qui vit dans la chair. Qui dit qu'il ne connaît pas Jésus. Tu peux prendre le sang. Le démon là, entre en toi, terminé. Tu ne peux jamais. Allez, tu vas prendre de Samson. Tu vas prendre, mon frère, il va te raconter son histoire. Tu vas prendre de David. Ils vont te raconter leur histoire. Tu vas prendre de Salomon. Ils vont te raconter leur histoire, le corps de la femme. Mon frère, et ma soeur, si tu crois que ça lui appartient, si tu crois que ton corps t'appartient, tu vas croire que le corps de la femme lui appartient. Au lieu d'aller voir Dieu, c'est la femme que tu veux aller voir. Tous les deux, que Dieu t'aide. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de foi en Dieu. Le corps, l'homme est devenu son propre Dieu. Par sa force, il doit travailler son corps. Il doit faire la musculation pour attirer, pour que notre corps lui soit donné. Il va acheter le corps
par la sueur de son front. Il doit faire le jogging. Ton ventre est gros, ne m'approche pas, Oui, comme ça, là. Tu es devenu laid, Et n'est pas son corps. Est-ce que tu comprends? Mon frère, tu es devenu vieil, Ça donc, il faut que je t'amène. Moi, je dois t'amener, on va mettre les signes. Comme Dieu a dit qu'on va avoir des enfants. Il y a une prophétie qui est sortie. Quand on doit avoir des enfants, il faut aller faire comme ça. Dieu donne qu'on ait des commandes. Allons voir le prophète qui nous conseille. Toi aussi, même à 100 ans, tu peux encore être élégant, non? Va acheter l'escrime. Fais-toi belle. Essaye, Abraham, toi aussi. Comment Abraham? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Il cherchait ce que Dieu donne. Il cherchait ce qui est éternel. Oh, pèlerin missionnaire, un ami de Dieu. Abraham, un ami de Dieu. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Tout ce que Dieu dit, fait. Il envoie Ismaël comme si de Dieu n'était. Mon frère, il envoie Agar comme si de Dieu n'était. Pèlerin missionnaire, il pardonne Abimelech qui a pris sa femme comme si de Dieu n'était. Il pardonne à Sarah comme si de Dieu n'était. Il donne Isaac, son fils unique, à Dieu. Il ne discute pas, il ne parle de Dieu. Comme si de Dieu n'était. Il ne fait aucun cas de lui-même. Mon frère et ma soeur, tu parles de quoi? Le fils de l'obéissance, le bonheur chrétien, le bonheur pèlerin missionnaire, loin de l'homme. Ne savez-vous pas que c'est lui ne pas pas de traite qui se livre, qui s'attache à la prostituée, dans le cadre de la prostituée, son père, le prostitué, l'homme du péché, le fils de la perdition, après son corps, et avec elle, un seul corps, dont tu ne t'allies pas en mariage avec elle, elle va prendre son corps, elle va commencer à te montrer que tu es ton corps, elle va chanter ton corps, elle va ouvrir tes yeux, c'est ton corps, pèlerin, tu ne verras plus Dieu, tu vas te voir toi-même, elle ne chante pas Dieu, c'est toi qui chante, mon frère et ma soeur, et vous ne chantez plus Dieu, c'est vous-même que vous chantez, tu entends les musiciens du monde, c'est l'homme qui chante, pèlerin missionnaire, le nombre d'un homme, les gens qui croient à l'homme, Jésus, mais qui ne croient pas à la parole de Dieu, les maths qui cherchent l'homme Jésus pour donner les choses, les gens qui croient en l'homme pasteur, au lieu d'écouter la parole de Dieu, là-bas, mon frère et ma soeur, il faut écouter la parole. Quand la parole est déjà lancée, tu n'as plus rien à venir parler, alors c'est la parole. Quand tu écoutes là-bas, mon frère, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, un seul corps et un corps, est-il dit, les deux deviendront un seul. Donc, il était dans la foi de la personne, de la vérité. Quand vous savez, un seul chien, terminé, mon frère, ta valeur, tu ne vas pas retraite sans la restance de l'esprit. Une seule chien, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, la conscience de ma chair, c'est ma chair, ce n'est pas ta chair. Terminé, vous n'avez pas la viande vous-même, c'est ma chair que je donne au monde à manger. Dans le deuxième Adam, on est dans la chair qui est crucifiée. Ceux qui sont en Christ ont crucifié, en Christ crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Alors, quand tu parles de la prostituée, tu appartiens à la bête qui est dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alors, la langue est une bête, c'est le désir, les lettres d'amour, c'est pour le péché, la parole d'amour, c'est pour le péché. Le jour où on dit la parole à quelqu'un, tu pêches parce que tu es déjà pécheur, terminé, et tu dis que c'est ça le parrainage du mariage, la conscience de soi-même, les gens qui se froident, qui couvrent leur corps avec les beaux vêtements, les belles voitures, les beaux parfums, les strings, les de qui sortent de l'or, là-bas, les hauts talons, les perruques, ça danse, et tu les vois là-bas, pèlerins missionnaires, les pornos, les films, les corps, les positions, comprendre, les pilules, comprendre, pour changer la peau, parce qu'elle est sa peau, elle est sa couleur, le mensonge. Tu dis que tu étais parrain d'un mariage là-bas, pèlerins missionnaires, les gens là, qui pensent que quand on parle de c'est leur corps, ils passent le temps au miroir pour se voir le matin et le soir. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est le corps du Seigneur de Dieu. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire.
le corps là, qu'on travaille, on aiguise l'excitation. Tu vois les slips qui ont les trous de ventre en entrée, avec les cœurs de tout ça, des trucs. Tu vois tout ce qu'on fait là-bas. Tu vois le corps là, on met les chaînes en or. Alors, autour des reins, tu vois comment on met au cou, on perce les oreilles, on perce la langue, on perce le nez, que les deux missionnaires, on met les figures. Alors, sur le corps, que Dieu t'aide, la mode, regarde les coiffeurs de la jeunesse, les trucs qui montent, les démons qui sortent de l'eau, et qu'ils voient là-bas dans les rêves, les démons que les stars du monde qui partent chercher la réputation, la dénommée, mon frère, pour venir s'aider les habitants du monde dans le football, les illuminati, dans la musique, à l'église. Tu entends les gens qui t'envoient les messages de louange des démons. Ils chantent la langue des démons. Oui, il loue les démons. Il ne sait pas qu'il peut mourir. Un démon va sortir, percer son cœur, et il meurt. Il ne veut pas se répandre. Et il s'amuse avec Dieu. Et lui-même, il connaît que c'est les démons qu'il est en train de chanter. Il connaît très bien. Et il chante les démons. Il part à la perdition. Ne lui parle pas. Il ne va pas t'écouter. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Même le langage que tu comprends, Dieu dit que tu manques. C'est le parler en langue que tu ne comprends pas, que tu chantes. Je pense encore à ces frères qui étaient dans une église. Jésus l'a amené. Il dit que je t'amène. Je vais ouvrir tes oreilles pour que tu vois comment le diable prend le corps des gens pour m'insulter. Alors il dit que regarde, le frère s'il va se lever pour prophétiser en langue. Il va commencer à parler en langue, parler en langue. Jésus dit au témoin avec qui il était. Il dit que je vais ouvrir tes oreilles pour que tu comprennes ce qu'il dit dans la langue. C'est quand il ouvre les oreilles, il est en train d'insulter le Père. Il insulte le Fils. Il insulte le Saint-Esprit. Il insulte tout le monde. Il blasphème ceux qui sont au ciel. Je comprends. Le frère reste comme ça. Il veut parler. Je dis que ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Reste tranquille. Ce n'est pas toi. C'est moi. Il a un problème avec moi. Laisse là-bas. Et puis, il dit qu'un frère se lève à l'église. Il dit que quand on parle la langue, ils ont la tunique. Je parle de la tunique de la mort. Les fiancés qui sont morts, les pieds de feu. Frère, que Dieu t'aide. Alors, il dit qu'il prend là-bas la tunique qui est le corps, la tunique du vêtement de Dieu. Il dit que, alors, le Seigneur dit que si un frère parle en langue, s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, qu'on reste tranquille. Je crois une prophétesse maudite qui sort de l'eau, que le diable a envoyé, que le deux missionnaires, que Dieu t'aide, elle se lève là-bas, elle commence à interpréter. Elle dit qu'elle va interpréter à l'église la tunique du diable, la tunique que Dieu avait donnée pour vous préparer aux fiançailles. Les interpréteurs, ils sont en train de mourir. Frère, que Dieu t'aide le travail qu'il a fait sur la terre. Tu me regardes, tu ne regardes personne, tu me regardes, que tout témoin regarde attentivement l'époux. Ta commission est unique. Ta commission est unique. La qualité de la vie que tu devais laisser sur la terre. Frère, tu seras jugé sévèrement. Ta mission est terrible. Ton appel est terrible. Tu as beaucoup de choses. On va beaucoup te demander. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Et regarde ici, la soeur se lève à l'église. Elle dit que Dieu avait vous. Il dit que vous aime. Il dit qu'il va augmenter les dons. Jésus dit au frère, le frère, s'il veut lever la main, il veut parler. Jésus lui dit qu'il ne dit absolument rien. Il dit qu'allons dans une autre église. Je vais te montrer comment le diable travaille. Il dit que de préférer même les pardons que Dieu dit avec le vêtement du français, tu es incapable de comprendre. Dieu, ça va le vêtement de la langue que ton intelligence ne comprend pas. Il faut que l'esprit se tienne avec l'esprit de Dieu pour comprendre. Que tu vas comprendre? Le mensonge, la tunique du mensonge, dans le bien de femme. C'est quelque chose de terrible. La mort. Tu joues avec la mort. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide là-bas, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, dont ils deviennent sécher dans le mensonge. Tu les vois là-bas, il dit que c'est ça qu'on a écrit ici, il prend la tunique, c'est il vient de. Il dit que moi, je suis une vieille de français à Christ, moi je marche avec les écritures, voici l'écriture qui m'a donné. Il dit qu'on a une seule chair, il ne sait pas que c'est la chair du dragon qu'elle est en train de parler. Ce n'est pas de ça que Christ parle. Christ n'est pas venu avec la chair du dragon. Christ a crucifié la chair du dragon. Hein? La vanité, les rapports sexuels illicites, mensonges,
animé par les démons qui ont faim de l'impudicité. Il mange le fruit. Là, il a faim. Il dit qu'il va manger le fruit de l'impudicité. En toi, il va monter sur toi. Comme la pardon montait sur la tsunamite, sur le panier, pour cueillir le fruit. Il montait sur toi. Il dit que tu es sa bien-aimée. Il veut manger le fruit de l'impudicité. Il veut manger le fruit de la fellation. Et tu attends quoi? Donne-moi le fruit. Le démon là, il a faim. Sa nourriture, c'est là-bas. Alors, que tu fasses à volonté. Terminé. Alors, il va faire la volonté de son maître. Alors tu vas pécher. La volonté du diable, c'est que tu pêches. Alors quand tu pêches, tu produis le fruit de l'impudicité. D'abord, mon frère, il peut prendre, il mange, il devient alors fort en toi. Le vieil homme devient fort. La compréhension de l'amour entre vous deux devient plus fort. Jésus vient alors là-bas, on le chasse. Il dit alors loin, que celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce qu'on le comprend encore? Non, on ne dit pas l'écriture là. L'écriture n'est pas de Dieu. Je suis venu mettre la division. Non, l'écriture n'est pas de Dieu. Mais que l'homme ne sait pas ce que Dieu dit. Le Dieu, oui, mais ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Vous êtes dans le deux. C'est Satan qui vous a unis. Et vous partez à la perdition. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, de bien comprendre. Tu vois les gens, dans le mariage là, il meurt parce que dans le ministère pastoral, il est plus proche de la femme qu'il n'est proche de l'église. Terminé, fini. Et il dit qu'il est la mère de l'époque. Il dit qu'on doit honorer sa femme à l'église, sinon il te met dehors. Il dit à l'épouse de Jésus que si tu n'honores pas ma femme, je te mets dehors. Terminé. Et il dit qu'il est en train d'honorer Christ et puis il compte la pardonne. Il dit que Jésus est là. Tu touches à l'église, il ne pense qu'à lui-même. Il compte Jésus pour lui-même. Donc, il prend la parole pour défendre sa femme avec. Il compte Jésus pour lui-même. Il faut écouter comment la tinette. Il dit que Jésus est là. Il te dit que Jésus est là, tu touches l'église. Alors, donc, il prend Jésus qui est là, la lettre, qui est pour lui-même. Donc, il dit maintenant qu'on ne touche pas ma femme. Il oublie qu'il dit à Jésus. Il dit à Jésus que tu ne touches pas ma femme. Il vient de côté de Jésus. Tu vois les gens qui parjurent. Frère, tu as dit que le péché dévastateur à l'autel, il dit à la femme, il donnerait sa femme à lui. Avec quelle conscience? À l'église, devant Dieu, devant les anges. Frère, que tu aimes, tu vas voir après sa femme pas mourir entre les mains d'un faux docteur. Terminé, fini, que tu aides de ne pas être une épouse qui va mourir un jour entre les mains d'un faux docteur. Il est mort entre les mains d'un faux docteur, un faux pasteur. Beaucoup de femmes partent là-bas chez les faux prophètes pour mourir. C'est un mystère. Les faux enseignants, les faux docteurs qui enseignent la fausse beauté. Que les grands missionnaires, il y a les écritures prophétiques qui font que les témoins laissent. Terminé. Alors, nous tu vois la personne qui est mariée maintenant, c'est encore une femme de pantalon qui est partie pour prendre et qui sont toujours en train dans le péché dévastateur montant. Je ne suis pas là-bas, pèlerin missionnaire d'essai, mais celui qui s'attache au Seigneur. Tu vas prier, mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Tu comprends? Le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Tu comprends alors que c'est une autre chair là-bas. Mais l'Esprit de Dieu avait le désir parallèle avec la chair crucifiée d'Abraham, avec la chair crucifiée de Satan, avec la chair crucifiée d'Adam et d'Ève dans la pardon qu'il leur avait dit. Dominez la terre, soumettez-la, multipliez-vous. Il a dit à la chair, reste, multipliez, la chair qui n'a pas de levain, l'esprit, le sang qui fait vivre la chair, l'âme de la chair est dans le sang, le corps sans âme est mort. Quelle est l'âme qui fait vivre le corps là? C'est l'âme de Christ. Alors ce corps appartient à Christ, l'esprit appartient à Christ. Ça c'est un autre homme. Nicodème n'était pas faux. Si Nicodème n'est pas de nouveau, il ne peut pas connaître le mariage ici. Alors, tu as l'église de près, tu n'es pas né de nouveau. Ne nous dis pas que dans la vie de l'homme nouveau, tu ne connais pas l'homme nouveau. Tu commences à nous dire que tu as pardonné le mariage de quel homme? Que Dieu nous aide. C'est quel homme que donc tu as pardonné le mariage? Que Dieu nous aide. Nicodème, tu as pardonné quel mariage? Là-bas, tu as frappé quel adultère?
terminé, qui divorce sans péché, qui ouvre la main sur le mariage sans péché. C'est le mariage de sans péché, la condamnation, la culpabilité, la conscience de la nullité de soi-même. Il n'y en a pas. Terminé, fini. Il n'y a pas de protéger l'intimité de quelqu'un. Non, Adam et Ève étaient nus. Le corps appartient à Dieu. L'intimité appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas. La partie privée ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu, à Christ, à l'Esprit de Dieu. C'est pour Dieu qu'on protège l'intimité. C'est pour la sainteté de Dieu qu'on protège l'intimité. Ce n'est pas pour toi. Gloire à Dieu, il va reprendre sa femme, tu t'habilles mal. Tu vas aussi dire que c'est un pasteur. Tu vas aussi dire que c'est une sœur en Christ. Ce n'est pas pour Dieu qu'il dit que tu t'habilles mal. Après, il va dire qu'il était parrain. Tu n'étais pas parrain. Tu étais parrain de toi-même. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu t'habilles mal. Tu as dit mal pour ton intérêt, pour ton vieil homme que tu étais. Tu as mal compris. La tunique que tu portais était déjà souillée. Tu n'étais pas une vierge dans les Écritures. Tu es rentré à tout temps en toi-même. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, dans cette marche. Notre va dire, habille-toi bien pour la sainteté de Dieu, pour la vie de Dieu, dans les autres personnes, en toi-même, le conduire par l'Esprit. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Trop d'autorité, trop de puissance. Jésus était nu à la croix. Alors Dieu a tenté les femmes qui étaient là à montrer la nudité. Je t'ai dit que va arranger ton problème. Va arranger ton problème. Va chercher la sainteté qui vient de Dieu. Parce que Jésus nu à la croix, c'est comme si Dieu a tenté les hommes. On l'a déshabillé. Ouais, mon frère, là-bas, on l'a battu nu. D'autres historiens disent qu'il n'avait même pas la biche sur lui. D'autres, je ne connais pas. Alors, on l'appelait, il était nu. Les Écritures disent souvent qu'on avait pris la tunique d'un jeune garçon qui était nu. Quoi qu'il en soit là-bas, il était nu, on avait là-bas. Est-ce que tu m'as dit qu'il était là pour tenter? Il n'est pas venu avec la sainteté qui voit le corps et puis qui doit changer par le corps. Il est venu avec la paix de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui voit la nudité dans le monde, mais il ne pêche pas. Il nous a retirés du monde. Il nous a envoyé la vie qui ne peut pas pécher par la vie du tentateur, la vie qui connaît la nullité, qui t'a appris que tu es neutre, tu as appris quel sang. Ce n'est pas mon sang qui t'a enseigné, ce n'est pas mon esprit qui est en toi, qui t'a enseigné. Vous êtes le temple de cet esprit qui t'a enseigné le sentiment de la nullité, l'érection de la nullité. Alors, mon frère, que Dieu t'aide là-bas, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur avec lui en son esprit, fuit la débauche, quelque autre péché, qu'un homme commette ce péché est hors du corps, mais c'est lui qui se livre à la débauche, péché contre son propre corps. Terminé, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Terminé. Voilà ce qu'on te dit. Ce n'est pas le temple, tu ne peux pas t'appartenir. Tu es soit par Dieu, soit par Satan. Soit c'est l'esprit d'impudicité, de la rébellion, du corps qui voit le corps et qui aiguiserait la sensibilité du péché, ou alors c'est la paix de l'esprit de Dieu, c'est fini. Alors, soit tu appartiens à Satan, ou à Dieu, et les deux ne sont pas des insensés pour dire que tu les appartiens. C'est pas la paix que tu as qui disent que tu leur appartiens. Terminé. Tu as la vie de Satan, tu t'appartiens pas. Tu aimes l'homme que Satan veut que tu aimes. Tu fais le mariage, ce que Satan veut que tu fasses. Satan a son bon côté dans le mariage. Il a son mauvais côté dans le mariage. Il te montre le corps de l'homme là. C'est beau. Tu veux manger son corps. Tu veux toucher les muscles, les plaques du ventre. Tu veux aussi manger les seins de la femme là. Tu regardes, tu dis que c'est elle. Tu vois l'homme, tu dis que c'est lui. Vous êtes mentiers, que vous êtes votre corps. Terminé. Après maintenant, la nature spirituelle n'est pas bien. Il n'est pas gentil. Il n'est pas comme ça là. Il est violent. Et toi aussi, tu as les paroles alors empoisonnées. On la bosse, vous voilà là-bas, on dit que le mariage ne marche pas, viens enlever l'autre pour qu'il continue encore, et peut-être que tu entends quoi arranger, on doit partir à l'hôtel, on doit faire les voyages, on doit un peu marcher, allez être crucifié, terminé, pour arranger, Christ et Christ crucifié, son nom, d'où vient les lettres?
d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Une personne comme ça, il va dire qu'on a pardonné au mariage, les passions de la colère, les inimitiés, les jalousies. Vous demandez, vous ne possédez pas, vous demandez mal. De prier dans le but de satisfaire vos passions adultères. Est-ce que tu comprends? Un corps comme ça, tu dis que Christ l'a pardonné au mariage, que le pardon la vienne, c'est quel esprit qui était dans le corps et qui a pardonné le mariage. Tu entends les versets des pardons, des faux pardons. Il vaut mieux se marier que de brûler. Est-ce qu'Adam, pour ne pas brûler, s'était marié? Est-ce que Ève s'était mariée pour ne pas brûler? Ils étaient neufs, ils n'avaient pas connaissance. Les gens qui n'ont pas fait la traversée pour entrer à l'église, pour porter le vêtement des Écritures, vont causer beaucoup de problèmes. Prenez-le, l'Écriture appartient à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre la tunique de quelqu'un d'autre et la porter. Ce n'est pas ta taille. Prenez-le, la tunique là ne marche pas avec la taille du péché. Mon frère, c'est la taille de la sainteté, l'Écriture, le Fils de la révélation, le Fils du témoignage. Tu ne vas pas en retraite, là-bas, tu mets ta ceinture, quelqu'un menait de voyage, ne va pas en retraite, le sommeil a arrêté. Au nom de Jésus, pèlerin, missionnaire, le Seigneur train de faire la traversée. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui envoie? Voilà quand t'es Dieu, dont tu ne t'entends pas. C'est l'Esprit qui intercède pour nous. Par des soupers d'esprit mort. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. La requête de prière qui vient de ta chair, de tes passions, de tes désirs. Tu dis que tu as pardonné. Pèlerin missionnaire qui t'a dit que tu as besoin d'une femme. Ça a commencé comment? Que Dieu nous aide. Les gens qui sont en eux disent que Dieu a dit qu'ils partent se marier. Au commencement, le Créateur t'a demandé de te donner la femme. D'où vient la prière là? Ça vient de quel sang? Ça vient de quel esprit? Pèlerin missionnaire, que Dieu nous aide. Il y a trop de choses devant. Le Seigneur même pense, frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Va chercher trop d'autorité quand Dieu passe quelque part. Prends garde, mon frère, prends garde. Je vais te donner les points dans l'église. Que tu vas voir comment te toucher. Il y a le temps qu'on demande aux témoins dans leur mariage. Que tu dis comme ça, si maintenant on dit qu'on va donner la fiancée à quelqu'un d'autre, alors, puisque Dieu n'a pas encore dit que vous êtes vraiment fiancé, comment tu vas te sentir? Il dit que lui, c'était fini pour lui. Il n'a pas pu tenir. C'était terminé. Alors, tu vois qu'ils sont infiltrés. Ce n'était pas ça. Les fiancés de Dieu, terminé. Ève, tu ne la possèdes pas. Ève appartient à Dieu à tout moment. Terminé, aîné. Il y a des gens que Dieu nous aide, pénétrés, missionnaires, comme Sarah, par Chabimanek là-bas. Abraham connaît le droit de possession. S'il faut parler à Sarah, appartient à Dieu. C'est à Dieu de parler. Pour la personne qui lui appartient, ce n'est pas moi. Abraham de parler. Et Dieu va parler. Là, Dieu. Laisse que Dieu parle. Pèlerin missionnaire. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas te lever pour partir revendiquer ton corps. Mal compris. Tu mets avec la tunique de fiançailles de Christ. Que Dieu t'aide. Que le Seigneur te remplisse de grâce. Que ta tunique ne soit pas souillée. Alors on va encore une distance plus claire. À l'église, tu étais la copine de quelqu'un. Vous êtes venus à l'église ensemble. Après le mariage, c'est avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas avec toi. Tu vas regarder comment? Tu vas faire comment? Cela arrive, je dis souvent, presque jamais, mais ça peut arriver. Tu vas faire comment? Tu vas voir là que si tu n'es pas crucifié, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mon frère, à l'église, si un homme a couché avec ta femme, tu peux encore persévérer à l'église là? C'est pourquoi on vous parle du problème du sexe. Prends trop garde. Tu vas mourir à l'enfer. Tu ne vas jamais pardonner. Le vieil ne peut pas pardonner la jalousie là. Frère, creuse encore en profondeur. Je me rappelle d'une femme que le Seigneur avait depuis mon temps. Quelqu'un là-bas, tu ne vas pas retraite. Il a dit que je t'attends avec l'homme sur le ciel. Et tu es depuis là, tu le gardes dans ton cœur. Tu dis qu'il t'a trompé. Il ne te donne pas l'argent de la nourriture. Tu es là pour toi-même.
Tu n'as jamais aimé. Tu es responsable de son ignorance et de son incrédulité. Ça, c'est une manière de vivre, ça, c'est réservé. Mon temps est très court là-bas. Pénédé missionnaire, on parle du Seigneur qui pardonne les fiançailles, qui pardonne le mariage, mon frère, qui pardonne le célibataire. Tu ne parles pas de traite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça alors très bien dit. Maintenant, comment tu comprends? Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Tu comprends la tunique là comment? Que Dieu nous aide. Pénédé missionnaire. Bientôt, tu m'as dit que la Bible, c'est contre Dieu. Terminé. Ils ont fait la traversée, ceux qui comprennent bien. Avant, ils étaient dans la chair. Ils devaient comprendre mal. Maintenant, ils comprennent bien. Le corps appartient à Christ. Personne n'a le droit sur son corps. Si je suis crucifié, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vient à moi à l'aise. Et vous ne vous appartenez pas vous-même. Ça devient encore très important. On ne dit même pas que le corps ne t'appartient pas. Je parle du Fils de la révélation. On ne dit pas seulement que c'est le corps qui ne t'appartient pas, mais on te montre pourquoi le corps ne t'appartient pas. Ça veut dire que la vie par laquelle tu vis n'est pas ta vie. Est-ce que tu comprends? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis dans le sens que ce n'est pas ma vie par laquelle je vis, c'est la vie de Christ. Est-ce que tu comprends? Alors, cette vie, je n'ai pas le droit de lui donner une volonté, un désir, elle appartient à Christ. Christ est l'auteur du désir de cette vie, de la volonté de cette vie, de la pensée de cette vie. Il faut bien écouter. Je t'avais dit que c'était pas comme on était venu avant. C'était pas comme on était des Nicodèmes religieux. Pénédé missionnaire. Tu peux être né de nouveau, après tu es seulement resté dans la religion. La tête, tu testes bien. La religion est très têtue. La religion est très têtue. Quand l'esprit vient, la chair fait la religion. Quand l'esprit parle, la chair prend pour faire la religion. C'est pourquoi tu vois, on fait les lois. Et ils vont venir chercher, je sais pas la loi. Tu avais dit que le mariage, on ne se marie pas. Mais non, moi, j'ai dit que la chair le vient, on ne se marie pas. Mais je n'ai pas dit que l'homme ne se marie pas. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas des enfants. Je n'ai pas dit comme ça. C'est moi qui ai mis le way. Mais je ne dis pas la chair. Je n'ai pas dit qu'on ne sera pas pasteur. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas faire les miracles. Je parle de moi-même. La chair n'entre pas ici. Il faut bien écouter. Je n'ai pas dit qu'on tue l'enfant. J'ai dit qu'on laisse l'enfant vivre. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne fasse pas les choses pour l'enfant. J'ai dit qu'on fasse 1 million de fois les choses pour l'enfant. C'est ce que j'ai dit. Mon père, j'ai bien parlé de toi pour l'éternité. Je n'ai pas parlé de ta mort, que tu ne vivras pas. Le Seigneur dit que tu vas vivre. La crucifixion, c'est la paix de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il faut comprendre la foi de Dieu. Pénédé, ne déteste pas la foi de la mort. Pénédé missionnaire. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit que tu vas mourir, il n'est pas en train de te demander. Il te dit que prends la vie éternelle. Prends le conseil de la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit, mes bébés. Entendez ma voix. Terminé. Et peuple, mes frères, mon frère et ma soeur, que vous avez été rachetés à grand prix. Donc, il dit que vous ne vous appartenez pas vous-même. Maintenant, on va te montrer, ne peux pas faire. Le mariage a trop à voir avec la propriété de la vie qui peut se marier. Quand tu me dis que tu as pardonné les gens, tu es venu avec quelle vie dans le mariage là? De quelle autorité? Tu dis que Dieu a dit à la personne de se marier quand tu n'es pas venu avec le sang du mariage et avec l'esprit du mariage. Ils vont faire quel genre de mariage? Ils vont tenir leur corps avec quel esprit? Ils vont tenir leur corps avec quelle âme? Mon frère, l'âme de la chair dans le sang, c'est l'âme des passions, l'âme des désirs agités, c'est le parrainage. C'est la conscience de toi-même qu'on appelle parrainage. C'est ce qu'on va aller faire encore devant. C'est encore les mêmes choses aussi qu'on va encore les faire dans les églises, dans les conférences, dans les séminaires, les mêmes erreurs. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il peut parler du mariage de Dieu. C'est un mariage mondain. C'est un mariage du monde. C'est pas un mariage de Christ. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'hôtel. C'est pas parce qu'on s'habille avec les versets bibliques de la mort
avec les prédications de la mort, avec les Jésus de la mort, qui ne sont pas crucifiés, qui n'ont pas fait la traversée de la vie du faux mariage à la vie du vrai mariage. Celui qui ment, il fait le tour, il ment. Le mariage de l'église, le mensonge, il se marie pour aller en enfer. Il maudit le mariage de Christ à l'église. Le mystère de l'abomination. Et il part au feu. Dieu t'appelle comme parrain. Et tu t'amuses avec le témoin de Jésus, avec les ordonnances charnelles. Il n'est pas question des ordonnances charnelles. Il est question du miracle de Dieu. Pour que les gens se marient, il faut créer un homme qui a le droit de se marier en nouveauté de vie. Il faut créer une femme qui a le droit de se marier. Tu peux faire le miracle là. Tu t'apprêtes sur quoi? Sur ton parrainage. C'est le Seigneur qui s'apprête sur sa vie et sur son esprit. Que Dieu nous aide, pèlerins missionnaires, son temps, c'est la parole de Dieu. Tu peux commander le mariage, tu peux commander le nom de l'épouse, tu peux donner la vie du mariage à quelqu'un, pèlerin missionnaire, comme je suis en train de vivre maintenant le mariage, qui pouvait m'ordonner de me marier, qui m'a pardonné. La parole de Dieu est en train de vouloir pardonner les enfants au travers de toi. Et tu t'amuses. Reçois le témoignage du pardonnage de ton propre mariage. Ce n'est pas l'expérience de tes mariages dans le passé. Paul n'était pas marié, mais il était marié à Christ. Et là, dans le parrainage, au haut niveau, Jean-Baptiste n'était pas marié, mais il a parlé du mariage de l'époque. Et il a enseigné à Hérode et Hérodias le mariage. Reprendre l'intimité du mariage. D'où lui vient cette connaissance? La connaissance que j'ai maintenant ne vient pas du mariage que j'ai maintenant. Le mariage que j'ai maintenant m'a mis dans l'erreur. C'est devant sur le mariage. Tu entends comment? Il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut parler, il faut tous ces mensonges là-bas. Le principe du mensonge terminé. Tu vois les belles mains avec les beaux fils dans les querelles, les beaux fils avec les beaux pères, avec les beaux fils dans les querelles, terminé. Belle mère, belle fille. Regarde la deuil, regarde la haine, mon frère et ma soeur. Regarde les gens qui partent, regarde le manque de pardon. Tu vois la belle fille, comment tu dis, elle ne traite pas bien mon fils, les idolâtres, les démons terribles. Vous avez commencé comment? Les rapports sexuels, quand Dieu veut arranger pour envoyer les parents, pour purifier la sémence, la descendance du péché, enlever la descendance du péché dans ta famille, commencer une sainte descendance. Tu t'amuses, tu as un changement de génération. Dans le temps du mariage, dans le temps de naissance, une nouvelle chose que Dieu veut faire à travers de l'église. Il n'est pas pressé. Il va le faire. Son nom, réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi. Il est question de ton nom. Oh. Il est question de ton plan d'action sur la terre. Ta puissance, réponds-moi, réponds-moi. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Le miracle sur la terre. Pèlerin missionnaire, les enfants donnés par le Saint-Esprit dans le couple chrétien, né de nouveau. Ta parole est la vérité. Pèlerin missionnaire, la vérité c'est Christ. Ce n'est pas les gens. Ne craignent pas le message, le message. Ne regarde pas si les gens obéissent ou pas. Ne marche pas avec les yeux de la chair. Mon juste vivant par la foi. C'est vrai par Jésus. C'est possible par Jésus. Ta puissance. Il s'appelait ta puissance. Il appelle Dieu ta puissance. Réponds-moi. Accorde-le-lui. La sainte postérité de Jésus. C'est la terre. La généalogie de Jésus. L'histoire de l'enfantement des enfants dans les couples chrétiens. La pureté, mon frère, d'un esprit incorruptible que Sarah et Abraham ont connu pour donner naissance à l'enfant né. Est-ce qu'il y a plus grand que Sarah? Est-ce qu'il y a plus grand qu'Abraham? Le combat féroce. Si la prophétie tarde, tu verras l'homme là, pèlerin missionnaire, tu verras le couple là. Jésus-Christ est glorifié. Il y a la batterie d'autorité. Il y a la batterie de puissance. Il y a les fruits de la patience en abondance. Pèlerin missionnaire, il combat, il juge avec justice. Il ne bat pas de retraite. Il n'y a pas la lourdeur en lui. Tu as mis ta santé. Ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas ton calendrier. Ce n'est pas ta conception. Ce n'est pas ta foi. Tu n'es pas dedans. Tu ne touches pas. Tu laisses Jésus passer.
tu laisses le roi passer, pèlerin missionnaire, le bonheur qui passe sans péché, mon frère, tout possible, toute chose reste impossible, mon frère, tout croyant est en train de passer. Est-ce qu'il est là-bas au mariage de la foi, pèlerin missionnaire, la conscience qui croit, pèlerin missionnaire, le miracle vainqueur, le parrain vainqueur, par la foi, le mariage est du juste, par la foi, en Jésus, le combat fédéral, appel terrible, mon frère, sur la terre, oh, mon frère, responsabilité terrible, travail terrible, sur la terre, le calendrier de l'esprit est lancé, mon frère, sur la terre, le plan d'action de l'époque est lancé dans le mariage chrétien, il entre en vigueur, il ne demande à personne, les témoins sont devant, les anges témoins, mon frère, les appeler, mon frère, les initiés à la vérité, les consacrer, les gens qui étaient préparés pour cette heure, qui vont naître dans les relations vainqueurs, te volant prier, mon frère et ma soeur, de l'autre côté là-bas, j'ai déjà prié, oui, mon frère et ma soeur, par la foi en Jésus-Christ, tu comptes signer cette épreuve, tu verras la gloire de Dieu, ton croyant est là-bas pour t'aider, oui, mon frère, le geste, maintenant par la foi, le calendrier de Jésus, le plan d'action de Jésus sur la terre, du jamais fait, réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi, Seigneur vivant, il est question de toi, hey! Alpha, Omega, il est question de toi. Il est question de toi. Il est question de toi. Alpha, Omega, ta puissance. Vrai Seigneur, quelque chose de difficile, mais facile à Dieu. Hey, réponds-moi. La sainteté vivante dans le couple chrétien, dans le lien conjugal. Tu vas faire le miracle là. Oh, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire le miracle là, gloire à Dieu, gloire à toi, oh, tout est là. Seigneur Jésus, tu vas faire le miracle là, oh, alléluia, gloire infinie, tu vas faire le miracle là, Seigneur Jésus, gloire, Alpha, Omega, autorité, devant les anges témoins, devant les frères témoins, devant la génération témoin. Oh, alléluia! Tu vas sanctifier le corps, tu vas l'arrêter. Tu vas désensibiliser l'homme du péché, ta puissance. Répands-moi. Oh, alléluia! Une sainte postérité dans l'église toute sainte, sans péché. Sans péché. Répands-moi. Ta puissance, c'est ton calendrier. C'est ton programme. Hey, de l'Esprit de Dieu. Irrépréhensible. Merci Seigneur. Le temps est fini. Le chrétien témoigne de ta résurrection d'entre les morts. Tout parfait. Tout parfait. Tout puissant. Marche devant moi et sois intègre. Merci, mon temps est fini.